Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à votre émission Café Mort les lundis à 21 h sur Beurre FM TV. Alors ce soir j'accueille quelqu'un de, pas particulier, mais de quelqu'un qui a fait beaucoup. Quelqu'un qui nous a permis de nous exprimer, qui nous a donné la parole quand on était jeunes militants, quelqu'un qui a permis à beaucoup de gens d'émerger, quelqu'un que si vous n'avez pas, si vous ne le connaissez pas, c'est qu'à mon avis sur les réseaux immigration vous n'avez pas beaucoup circulé, une voix que vous avez dû entendre à Radio Orient, mais au-delà, dans toutes les manifestations. Ce soir j'accueille une journaliste chroniqueuse, Nadia B. Nadia B, bonsoir. Bonsoir Hakim Eliouli et merci de me recevoir dans ton émission qui visiblement est très très suivie. Alors, c'est moi qui te remercie de venir parce que tu t'aimes pas trop, je le sais, mais tu as accepté parce que je crois que tu as un parcours quand même à partager avec des gens et surtout un engagement. Et aujourd'hui, cet engagement te rattrape en France, mais dis-nous, Nadia B, c'est qui? Tu es née où? C'est quoi ton histoire, Nadia? Alors moi, je viens d'Alger. J'ai grandi à Alger, j'ai fait toutes mes études à Alger. Je dis que je suis à 100% donc produit algérien. Et je suis arrivée donc d'Alger en fin 94. Mon parcours professionnel a commencé bien sûr à Alger dans une grande chaîne qui s'appelle Alger Chaîne 3. Ça a été ma première école et pas des moindres puisque c'est une grande école. Et les premiers débats démocratiques ont commencé dans cette chaîne. Nadia B est née avec le pluralisme politique. J'ai assisté au premier printemps d'octobre 88. Et j'ai vu également comment l'armée à l'époque avait tiré sur des manifestants pacifiques, comme on les voit aujourd'hui à Alger, à la place des Martyrs. Tout à fait. En Kabylie, il y a eu plus de 500 morts. Nadia B a été très très marquée par justement cette manifestation colère de cette jeunesse. Quelqu'un avait dit à l'époque que c'était un chahut de gamins. Oui, je me souviens de cette expression. Voilà. Il y a des expressions qu'on ne peut pas effacer du tout. Ouais. Il y en a qui devraient plutôt tourner leur langue cette fois dans leur bouche avant de parler quand même, non? Absolument. Dans le média où j'étais, moi, je n'ai pas connu la pensée unique. Je sortais fraîchement de l'université avec, bien sûr, une pensée marxiste, léniniste, on va le dire, très progressiste, très engagée déjà à l'université sur la question des femmes, l'émancipation de la femme. Et puis, bien sûr, la prise de la parole publique a toujours été un leitmotiv pour moi. C'est une passion. Je dis souvent, je suis née avec le micro. Je suis née avec le micro parce que j'ai été aussi l'élève du Conservatoire d'Alger et j'ai chanté autrefois à la RTA. Le studio où j'avais passé mon premier concours à Alger Chaîne 3, c'était le studio qui m'avait reçu et accueilli à l'âge de 5 ans comme pianiste et chanteuse, élève du Conservatoire d'Alger. Vous voyez, à clé, ça me remue parce que là, c'est mon enfance. Je sais que je le sens, mais on le sait d'avant. J'aime pas trop parler de moi. Je sais, c'est pour ça que je suis content de vous recevoir et que je voulais que vous veniez. Mais Nadia, que je connais bien, c'est que cette histoire-là, parce qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, toi, tu ne devrais pas être ici. Mais comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé qui fait que tu aies traversé la Méditerranée? Et puis après, parle-nous de cette traversée. Je sais que c'est difficile d'en parler parce que les gens vont suivre. Mais raconte-nous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui te regardent et qui vont peut-être aussi trouver chez toi cette force que tu as eue depuis tout le temps. On avait marché en Algérie. J'ai participé aux premières manifestations des femmes démocrates. Place des Martyrs, Champ-de-Meuneuf. Et ces femmes qui avaient eu le courage, parmi les premières, je vais les citer, Salim Arzali, Khalida Toumi, et la liste est longue. C'était des femmes, aussi celles qui étaient à la tête d'un grand parti, Louisa Hanoun. J'ai marché avec toutes ces femmes, aux côtés de toutes ces femmes, et je les ai même médiatisées à la chaîne 3. Et comme c'était le pluralisme, il n'y avait pas de censure. Je n'ai pas connu les premières années de censure. C'est après que la censure est venue. Lorsqu'il y a eu l'interruption du processus électoral en 92, c'est là où tout a basculé, tout a changé, les données ont changé, le paysage audiovisuel, c'était autre chose. Alors mon combat de tous les jours, j'ai vu, il y a des journalistes dans les médias qui ont rendu leur tablier, c'était de défendre un vrai service public. Et je me rappelle, si mes responsables sont en train de me voir en ce moment, je leur disais que je suis payée par les contribuables. Et mes responsables ne comprenaient pas, que je ne roule pas pour Beled Abdeslam ou pour quelqu'un d'autre. Je suis payée par les contribuables et ma mission, c'est d'être le porte-voix
de ces contribuables. Ce n'était pas le cas, malheureusement, dans les médias, télévision et radio algériennes. La chaîne 3 se démarquait parce qu'en fait, c'est une chaîne francophone où il y avait une élite progressiste, paxiste, beaucoup de paxistes à l'époque, beaucoup de paxistes dans cette chaîne. Donc, il y avait réellement une vraie dynamique et on a pu organiser de grands débats démocratiques sans filet. Un jour, les premiers journalistes sont partis. Le directeur général m'a appelé dans son bureau pour me dire « Il n'y a plus personne et on a besoin de personnes fougueuses comme vous. » C'était incroyable parce que je me disais « Ma fougue dérangeait, mais aujourd'hui elle devient utile. » On est en 93, 94, on a commencé à tuer des journalistes et le directeur général me dit « Vous inquiétez pas, vous aurez la chambre sécuritaire. » J'ai dit « Non, je suis une enfant du peuple. J'appartiens à ce peuple. Et je ne veux pas aller dans cette zone de l'Algérie utile, que vous connaissez, cher Aklim et Melouli. Ça va du club des Pins jusqu'à Zeralda. On connaît toute l'Algérie, oui. Et ben voilà, moi j'ai refusé d'être dans une chambre sécuritaire, parce que je suis une enfant du peuple, et je considère, et je l'ai dit à mes responsables, que l'armée algérienne, qui est une armée populaire, doit protéger l'ensemble du peuple, et non pas une minorité. C'est vrai. Alors, les vrais combats avaient commencé, mais après, quand on a commencé à buter des journalistes, à les intimider, à les menacer, mes responsables tous étaient au courant parce que les menaces, on les recevait aussi bien à la maison, mais aussi à la télé. À la télé elle-même. Et à la chaîne et tout à ça. La chaîne, absolument. Vous êtes en direct, vous avez des intimidations. Bien sûr. Bon. Le fils, autrefois, n'était pas dissous, donc ils considéraient qu'ils n'avaient pas leur temps de parole. Bon, il n'y avait pas le CSA. Ah oui. Voilà. C'est vrai qu'il n'existe toujours pas le CSA en Algérie, malheureusement. Mais on va y venir, je crois, aujourd'hui. Ah ben écoutez, là on insiste à de grands bouleversements. Alors moi je suis secouée depuis qu'il y a cette vague de manifestations pacifiques. J'ai l'impression de renaître, j'ai l'impression d'émerger, j'ai l'impression de vivre un rêve. Parce que j'avais rêvé, mon combat était là-bas, je leur disais non, là c'est une parenthèse que j'ai ouverte dans ma vie, ici en France, et que j'ai toujours pas refermée. Alors moi, je peux témoigner parce que pour avoir été dans tes émissions, c'est vrai qu'avant tout, tu dis aux gens, dis ce que tu as à dire, j'ai pas de langue de bois, et ici, ça marche pas. Et tu as gardé, alors c'est vrai qu'ils ont raison sur la fougue. Mais alors du coup, avant de venir à ce qui se passe en ce moment où tu es solidaire, parce que quand tu as traversé, c'est quoi le parcours d'une femme? Parce que je pense que de là, aujourd'hui, tu es arrivé aussi à monter des choses, je te vois au niveau de l'Europe, je te vois partout défendre la cause des femmes, et surtout de la femme algérienne, et dont tu es une des égéries, si je puis dire, au niveau médiatique. C'est quoi ce combat, comment ça t'est venu, cette volonté de casser un peu ces codes et tout ça, le code de la famille, toutes ces choses-là, pour essayer de faire pousser des ailes à ces femmes qui doivent, tu en as parlé, parce que ça a commencé avec cette histoire de la mobilisation des femmes, et ça continue. Depuis toujours, bien entendu, moi, il y a en moi Fatma Soumer, il y a en moi Hassiba Ben Bouali, il y a en moi Jamila Bouhiret qu'on voit aujourd'hui, malgré son âge avancé, dans les manifestations, et sa maladie, et elle est dans les manifestations. Très tôt, j'ai compris que l'Algérienne n'avait pas toute sa place au sein de la société. Il ne faut pas oublier qu'on est dans une société machiste, mais même à outrance en Algérie. Et que la parole de la femme ne compte pas. Elle n'est pas audible. Les femmes n'étaient pas visibles. Très tôt, j'ai compris que c'est par la voix qu'on peut se faire entendre. Et c'est en commençant la chanson que j'ai compris que par ma voix, je pouvais porter les revendications, comme on les entend aujourd'hui, aussi bien dans les rues d'Alger, Constantine, la Kabylie, mais aussi ici. Vous avez vu le 8 mars, vous étiez présent avec les Trocadéro. Ah oui, magnifique. Elles étaient belles et magnifiques, elles ont l'Algérie au cœur et elles étaient là pour justement rêver d'une nouvelle Algérie. Alors, mon parcours, j'imagine qu'il n'a rien d'exceptionnel. C'est le parcours de pas mal de femmes. Et elles sont nombreuses à avoir quitté l'Algérie. Le fils d'Issou, à l'époque, les premières cibles, c'était les femmes. J'ai perdu énormément de consoeurs et de copines qui ont été éliminées. Physiquement. Physiquement. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le tableau est sombre quand on fait le bilan. L'Algérie, c'est plus de 200 000 morts. C'est 40 000 disparus. C'est plus d'une centaine de journalistes abattus. C'est aussi plus de 10 000 exilés.
j'aime pas trop ce terme, mais exilés malgré eux. Malgré eux, comme toujours, même à l'époque pour le travail, pour plein de choses, c'est pas un exilés choix. malgré eux. Ce n'est pas un choix. C'est pas des choix. Moi, hein. je ne me considère pas comme une exilée. Je retrouve la France, la République, les droits de l'homme, les droits des femmes. Et en fait, je suis dans mon élément, je suis dans un univers. Et moi, je rêve de cet univers dans mon pays d'origine, en Algérie, et cela est possible. Or, nous avons aujourd'hui, en 2019, encore un code qui relève de la pensée unique, du FLN. On l'appelait à l'époque le code de l'infamie. Tout à fait. Vous pouvez être ministre et ne pas avoir des droits. En fait, c'est une société qui marche sur la tête. Et vous vous dites, vous avez fait l'université, vous avez étudié, vous avez lu Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, et tous les grands auteurs, les pensées, les grands penseurs. Mais à quoi ont servi ces études si aujourd'hui vous ne prenez pas votre place au sein de la société? Mais pas que ma place. Oui, celle des femmes. Celle des femmes, de toutes les femmes. Les femmes, quand vous voyez ce qu'elles ont fait pendant la guerre de libération, elles ont eu un rôle prépondérant. Mais on parle très très peu d'elles dans les manuels scolaires, parce que malheureusement, force est de constater, l'histoire s'écrit par les hommes. Elle s'écrit par les vainqueurs, mais davantage par les hommes. La décennie noire, il faut le dire, moi j'ai vécu une partie de la décennie noire, avant de retrouver donc, la France. Je dis et je le redis, c'est grâce aux femmes algériennes qui continuaient à envoyer tous les jours leurs enfants à l'école, qui continuaient à aller au travail et qui continuaient à entretenir une famille. Parce que la femme, c'est aussi ça. Elle est à l'extérieur et elle est aussi à l'intérieur, elle est sur plusieurs fronts. Et elle se bat également pour que l'Algérie reste debout. Et on les a entendus et vus également, avec leur haïk, avec leur fota, avec leur karakou, avec les youyou qui retentissaient pour dire que nous voulons vivre une nouvelle Algérie. Et cela, c'est possible. C'est possible avec les femmes et des hommes. L'Algérie est riche, justement, de ses élites. Elle est riche de ces femmes et de ces hommes qui constituent un potentiel extraordinaire. L'après-pétrole, c'est cela. C'est le potentiel humain de l'Algérie. Parce que le pétrole, ça s'épuise et on dit actuellement que les pluies... Il faut une nouvelle industrie. Ça sèche. Mais le potentiel humain, il est là, il est formidable. Et on peut refaire, reconstruire et rêver d'une autre Algérie. Et c'est une page qu'on doit écrire dans l'histoire. Et les femmes ont leur place dans ce récit national, dans ce nouveau récit national. Il ne faut pas que l'histoire se fasse sans les femmes. Est-ce que, Nadia, parce que quand vous parlez effectivement de toutes les héroïnes que l'on oublie, c'est bien que vous les réhabilitiez, parce qu'on a voulu trop vite mettre le couvercle et tout ça. Est-ce que vous pensez que ce qu'on a raté en 62, on peut le réussir en 2019? Parce que là, on voit quand même, et vous allez bien, c'est votre engagement, après on parlera de la radio pour les femmes, on voit quand même que les femmes c'est vrai qu'elles sont là, parce qu'elles cassent les codes, elles réinterrogent les codes. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on voit quand même que l'image qu'on a donnée au monde, déjà, les 18 millions, mais les femmes, le rôle des femmes, le 8 mars, on l'a vu. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait, dès la page tournée, oublier ce rôle des femmes et revenir à la situation initiale? Vous avez dit 62. Qu'est-ce qui s'est passé en 62? Il faut le dire, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une usurpation de pouvoir qui continue aujourd'hui encore avec le même clan, le clan d'Oujda. Les femmes, aujourd'hui, on a tendance à dire qu'il faut qu'elles se réveillent. Mais elles sont réveillées depuis toujours, les femmes. Elles ont toujours été là. Mais elles attendaient ce déclic. Avant d'entrer dans ce studio avec les Méloulis, je t'avais dit, il y aurait eu les réseaux sociaux. On aurait eu cette arme-là. Eh bien, je ne serais jamais venue, vous ne m'aurez jamais croisée. Mon combat était là-bas. C'est l'Algérie qui a besoin de moi et non pas la France. La France, elle a ses élites, elle a ses institutions qui fonctionnent, elle a un État fort. Même s'il y a les gilets jaunes, les institutions continuent à fonctionner. Nous, aujourd'hui, on a peur que l'Algérie manque d'électricité, manque d'eau, manque d'aliments pour les familles. On a peur de tout ça. Mais il y a la jeunesse a déjoué le monopole de l'information qui était entre les mains des médias traditionnels. Pas plus tard qu'hier, Facebook a été coupé. Il y a quelques semaines, on a réduit le débit d'Internet pour priver cette jeunesse justement de leur seul outil qui leur permet de
respirer, de communiquer et de communiquer au monde entier. On a vu comment le monde entier a réagi à cette magnifique marée humaine. Un peuple digne, pas de grabuge. Ils nettoient même les trottoirs et les places. On les a vus à la place de la République nettoyées. Les Françaises étaient émerveillées. Elles se sont demandé si c'est un nouveau Algérien qui naît. Non, l'Algérien a toujours été comme ça. L'Algérien, il ne faut pas le chercher. L'Algérien, il ne faut pas le mépriser. L'Algérien, il ne faut pas l'humilier. Mais là, c'était trop, c'est trop. Mais est-ce que, sincèrement, vous qui avez vécu, parce que vous êtes un vrai témoin, alors moi je suis content que vous ayez traversé, parce que je le dis aux gens, et beaucoup de gens sont dans mon cas, si Nadia B n'était peut-être pas venue, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui, parce que vous avez quand même aidé beaucoup d'entre nous à se faire entendre quand les médias ne nous donnaient pas la parole. Je n'ai fait que exercer mon métier dans l'éthique. Moi, je considère qu'en Algérie, à un moment donné, je n'avais plus ma place dans ce paysage. Et on applique ce qu'on appelle la clause de conscience. À partir du moment où vous ne pouvez plus exercer ce métier, qu'il n'y a plus d'éthique, qu'il n'y a plus les valeurs que véhicule cette corporation, et ben, il faut aller vendre des pois chiches ou des fleurs, mais pas exercer ce métier noble. Parce que nous avons une lourde responsabilité, celle de communiquer l'information dans toute sa vérité. C'est le mot vérité qui est important. On ne manipule pas, on donne la parole. Quand je suis arrivée ici, j'ai fait pratiquement toutes les radios, Radio Beurre, Radio Soleil, toutes les premières radios qui m'ont accueilli. Aussi de la télé, Khalifa Télé, la locale télé. Ces médias m'ont permis effectivement d'exercer mon métier sans censure. Tout simplement. Moi, je me mets à la place de la présentatrice de Canal Algérie qui a rendu son tablier, qui a refusé de lire un communiqué parce qu'elle n'a pas pu vérifier l'information. C'est le b.a.-ba du métier, cher Akli. Vous êtes dans le domaine de la communication. On vous donne des communiqués qui viennent de la Défense ou qui viennent d'El Mouradia et on vous demande de les lire. Alors moi, j'avais dit à mon directeur général à l'époque, vous avez vos soldats. Parce qu'il y a des journalistes qui émargent. Eh bien, ils sont là pour ça. Je n'appartiens pas à ce corps. Je suis journaliste. Et je veux mourir journaliste, honnête et propre. Ben moi, je peux. Enfin, là, moi, je suis un témoin vivant. Je suis venu à la radio. Parfois, on est bousculé. Quand on ne sait pas le truc, je sais qu'il n'y a pas de complaisance. Donc, ça, je peux le reconnaître. Et c'est pas parce que tu es là, parce qu'on se parle assez franchement, Nadia, depuis toujours, nous. Mais moi, je trouve qu'effectivement, j'ai pas vu faiblir. Tu as toujours cette pêche un peu d'aller tendre le micro à des gens et à tout le monde, sans faire de parti pris, même si tu as des affinités avec les gens. Mais en tant que journaliste, je t'ai vu toujours tendre le micro à tout le monde. C'est important pour toi, ça ? Ben, cette arme qu'il y a en moi, justement, c'est de laisser un micro ouvert à tout le monde. C'est ça, la liberté d'expression. C'est de permettre à tout le monde de s'exprimer. Les Algériens ont été privés de ces micros. Les Algériens ont été privés de ces télés. Ici, les gilets jaunes estiment que demain, il ne faut plus payer la redevance télé parce qu'ils estiment que les médias n'ont pas fait leur rôle, ils n'ont pas fait le job. Il y a une contestation, on l'entend. Mais vous imaginez, depuis 62, les médias sont verrouillés. Au moment où toutes les autoroutes de l'information s'ouvrent, eh ben l'Algérie ferme. Et mieux encore, quand ils sont blogueurs, eh ben on les emprisonne. Oui, parce qu'un blogueur, c'est pas un journaliste. Voilà, on les prive même de ce titre-là. C'est terrible ce qui s'est passé dans notre pays. Il faut changer de logiciel. Et là, je voyais les slogans de cette jeunesse fabuleuse. Nous sommes connectés, vous êtes déconnectés. Oui, je trouve ce slogan magnifique, il résume tout. Ils sont totalement déconnectés et en fait pas en phase du tout avec la réalité d'aujourd'hui. Cette jeunesse veut une nouvelle page digne du XXIe siècle. Ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Facebook, ils sont sur Twitter, ils communiquent. Et alors, qu'est-ce qu'ils trouvent comme moyen ? C'est de couper, justement, leur moyen de communication. Leur seul moyen de communication, parce que c'est devenu une arme. C'est avec cette arme, justement, qu'aujourd'hui, cette jeunesse est en train de demander le départ de ce système et de ce régime. Au-delà du président Bouteflika, qui, on le sait, une ruse, et ça, la rue l'a dit, les Algériens ne sont pas dupes. On a l'impression qu'on pense qu'aussi que les Algériens, c'est un cheptel, on peut leur faire avaler n'importe quoi. Non.
Le soir même, il y a eu la fameuse lettre du président Bouteflika en disant « Je ne me présente pas au 5e mandat ». Ils ont tout de suite compris que c'était un 4e mandat prolongé. Mais où va l'Algérie comme ça, cher Akli? Mais Nadia, vous savez pas, le plus grave, c'est quand même nous, parce que nous sommes en France, c'est quand même qu'un président français, un président soi-disant d'une démocratie, d'une république, donne quitus, c'est-à-dire qu'il valide le fait que dans un pays, on puisse bafouer les constitutions, on viole les constitutions, et un président dit, bah c'est bien, il se présente pas, mais il dit pas qu'on n'a pas le droit de bafouer les constitutions. Si ça avait été fait dans un pays d'Europe ou ailleurs, on serait indigné. Pourquoi on ne s'indigne pas quand c'est l'Algérie? Pourquoi il y a toute cette chape de plomb, y compris à l'international? On a vu la réaction d'Emmanuel Macron, si vous voulez qu'on parle du président de la République française. Il a réagi depuis l'Éthiopie, parce qu'il était là-bas, dans un sommet, où il avait dit, il a rendu hommage d'abord au peuple, à la dignité du peuple algérien, il a commencé par ça, mais il a quand même cautionné la décision du président de prolonger son 4e mandat. L'élection est annulée alors qu'elle est anticonstitutionnelle. C'est ça. Il n'y a pas de constitution en Algérie. Il faut nous le dire. C'est quoi ce passage en force? C'est ça. C'est quoi ce passage en force? Ça s'appelle dictature, je pense que... Et comment l'opinion internationale ne dit rien? Ce serait fait dans n'importe quel pays européen, ça aurait été des manifestations à n'en plus finir, mais là on dit rien. Alors, il y a un silence... On cautionne même. Il y a un silence complice. Mieux encore, autrefois il y avait le silence, mais aujourd'hui on a vu la position de Emmanuel Macron, c'est pas un silence, c'est une position. C'est une position. On dit oui, pas d'ingérence. Mais pas d'indifférence aussi. C'est ça. Pas d'ingérence, mais pas d'indifférence. Aujourd'hui, le peuple a besoin d'entendre. Du soutien, qu'on les soutient. Du soutien de toutes les capitales. Je ne dis pas que la France, parce que la France, va vous dire, on les a entendus sur les plateaux en train de dire oui, mais on a une histoire, c'est un pays voisin, on a... On parle de valeurs, pas d'histoire. Voilà, on parle de valeurs, on ne comprend pas. Est-ce que ce sont les intérêts qui priment? Et là, à ce moment-là, la seule lecture qu'on peut faire, c'est que oui, tant qu'il y a le gaz, eh ben, tous les dictateurs peuvent être protégés par les grandes capitales du monde. Mais sans le gaz n'est pas éternel. Par contre, les peuples sont là. Et l'histoire retiendra. La position de la France n'est pas digne d'une grande république. Ça, il faut le dire clairement. Ah oui, ben, en tous les cas, c'est dit. Alors, est-ce que, moi je voudrais savoir, est-ce que franchement vous y avez cru à cette ferveur populaire? Est-ce que vous avez cru que ce peuple meurtri par la décennie noire, bafoué, humilié, écrasé, étouffé, enfin je ne trouve pas les qualificatifs, vous connaissez mieux que moi, est-ce que vous y avez cru à un moment donné qu'il était capable de nous rendre cette fierté, qui soit aussi historique et qui pacifique et qui donne une leçon au monde entier? Ce peuple qui était la risée hier et qui aujourd'hui plein de préjugés des gens, est-ce que il n'y avait pas quelque chose là qui vous a... Est-ce que vous n'avez pas été surpris? Moi j'ai été surpris, émerveillé. C'est spectaculaire ce qui s'est passé. C'est de l'ordre du miracle. Mais j'ai toujours cru au génie du peuple algérien. Parce qu'en 88, il y a eu les printemps berbères. Il y a plusieurs printemps, parce qu'il ne faut pas parler du printemps algérien. Les révoltes, il y en a eu un cycle de révolte depuis toujours en Algérie, mais étouffé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? La peur a changé de camp, ça il faut le dire. Les Algériens aujourd'hui n'ont plus peur, parce qu'ils sont humiliés, sont méprisés. Quand on sait que le chômage touche la jeunesse, et une jeunesse surdiplômée, vous imaginez, vous faites l'université, vous êtes bac plus 10, et vous n'avez aucun avenir. Aucun avenir dans un pays. Vous rêvez d'Eldorado de l'autre côté. Combien de jeunes ont péri dans la Méditerranée? Combien d'Algériens? Et là, aujourd'hui, justement, je vois un slogan. Mon Algérie, je ne te quitterai jamais. Vous avez des jeunes qui vous disent aujourd'hui, on est en Algérie et on a décidé de ne pas quitter cette belle Algérie. Ce qui s'est passé, c'est le génie du peuple. Les peuples ne sont pas tout le temps endormis. Il fallait chaque chose en son temps. Il ne faut pas oublier que la décennie noire a été meurtrière à plus d'un titre. Il n'y a pas une famille algérienne qui n'a pas ou un disparu ou un mort. Toutes les familles ont été terrorisées, touchées dans leur chair. Il fallait une pause. Cette pause est passée. Le problème, c'est qu'ils ont cru qu'à un moment donné, le président Bouteflika, avec toute l'intelligence qu'il a et l'aura qu'il avait dans le concert des nations, qu'il allait comprendre, peut-être, comme Mandela, parce qu'il a aspiré aussi à avoir le Nobel de la paix. Mandela, après plus d'un quart de siècle passé en prison, il sort, il fait un mandat, il passe la main.
C'est ça la grande nuance. Si on veut appartenir à l'histoire, avec un grand H, et passer par la grande porte, et non pas appartenir à la poubelle de l'histoire, eh bien il faut croire en l'alternance. Le mot alternance n'existe pas en Algérie. C'est un mot totalement étranger à la classe politique algérienne. C'est quand même terrible, avec toute l'élite. Aujourd'hui, en Algérie, depuis 62, on n'a pas aujourd'hui une jeunesse capable d'être aux commandes, de gouverner ce pays. Est-ce que ce n'est pas une insulte à l'intelligence de tous les Algériens qui ont fui et qui font le bonheur d'autres pays? On les voit ici en France et on les voit dans toutes les grandes capitales. Ils sont dans les grands laboratoires, ils sont à la NASA, ils sont dans la recherche scientifique. Mais c'est une saignée pour le pays. L'Algérie a payé très cher, justement, ces cadres. Et elle les a poussés à la porte. Elle les a poussés à l'exil. L'exil a été forcé pour de nombreux Algériens et Algériennes. Bah oui, c'est un exemple. Mais Nadia, parce qu'on va me dire, vous avez fait aussi une radio pour les femmes, pour leur donner cette parole. Et donc vous qui avez créé une radio pour les femmes qui est très engagée, est-ce que ce ne serait pas un magnifique symbole que demain l'Algérie soit le premier pays, entre guillemets, arabes, musulmans, faites ce que vous voulez, ou d'Afrique, à avoir une femme présidente? Écoutez, le rêve est permis à Kli Belouli. Moi je dis que ce n'est pas impossible du tout. Impossible n'est pas algérien. Voilà, pour paraphraser. Voilà. Impossible n'est pas algérien, à condition que les conditions soient réunies. Et là, on est en train de faire des manœuvres politiques pour dire que nous allons orchestrer une transition douce. Mais une transition douce avec qui? Avec Lakhdar Brahimi, qui a 85 ans. Mais attendez, on peut pas... Mais c'est dans le système. Mais non seulement c'est l'homme du système, mais il est même atteint de sénilité. C'est-à-dire quand on n'a pas une personne handicapée sur fauteuil, avec tout le respect que je dois aux personnes handicapées, on nous ramène un sénile. Mais c'est quoi ça? Il n'y a pas de jeunesse autour de nous? Il n'y a pas ce potentiel extraordinaire de gens qui ont une vision de l'Algérie, la vision de l'Algérie de demain, du XXIe siècle? Je suis révoltée, cher Akli, vous n'aurez pas du tout m'inviter. Non, au contraire, les gens écoutent. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, c'est la première fois. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme C'est Mandela? la première fois que je parle de moi. Mais je ne parle pas de moi. Parce que non, jamais j'ai vu mon histoire est liée c'est l'Algérie. À cette Algérie, cette belle Algérie. Je veux que le pays s'en sorte. Je veux qu'on respecte la parole du peuple et que le peuple retrouve sa souveraineté. On n'écrit pas République démocratique algérienne pour rien. Ou alors... Il faut l'appliquer. Voilà. Mais Nadia, je sais que tu es à la faveur et que tu voulais parler de ça. C'est normal actuellement dans l'actualité de ne pas en parler serait un acte criminel parce qu'il faut dire le soutien au peuple. Mais est-ce que tu ne trouves pas aussi que dans la communauté, parce que les gens ont réussi à diviser, les gens de la communauté seraient presque interdits de parler alors qu'ils sont aussi attachés, ils doivent soutenir. Est-ce que tu ne trouves pas quand même qu'on a aussi, ici surtout à l'extérieur, un peu ces égos de gens qui veulent exister à tout prix alors qu'aujourd'hui la question est d'unité, même si on n'est pas d'accord, on le dira sur autre chose, mais aujourd'hui n'est pas au débat et ils veulent tous prendre la place. Alors que si on veut aller vers une démocratie, c'est les citoyens qui parlent. Chacun a le droit de s'exprimer. On ne peut ne pas être d'accord, mais le dialogue, c'est la base de la démocratie. Mandela, lui, il a réussi à construire son pays en mettant en place le dialogue. Il n'a pas été faire de la chasse aux sorcières ou ceci, ou il n'a pas fait de tribunal populaire. Un état de droit, c'est une justice, avec des règles, non? C'est très important, Akli, ce que tu viens de dire. Attention à la chasse aux sorcières. Qu'est-ce qui a fait que l'Algérie, que le peuple algérien a réussi quand même à chasser une des plus grandes puissances coloniales? Parce que le peuple était uni. Parce que le peuple était uni et on avait un adversaire qu'il fallait chasser. C'était la colonisation, le colon. Okay. Alors aujourd'hui, si vraiment on veut construire ce pays, surtout pas de chasse aux sorcières et surtout pas la division. Ça, s'il y a des personnes qui jouent la division, moi je dis qu'il y a un noyautage, il y a une instrumentalisation, parce que diviser pour mieux régner, c'est connu. Mais je pense que c'est révolu aujourd'hui. Aussi bien aujourd'hui en France avec notre diaspora, notre formidable diaspora, mais aussi de l'autre côté, attention, nous sommes un seul peuple et nous devons parler d'une seule voix. Et c'est comme ça qu'on va démontrer non seulement au régime qui est en place, mais aussi, aujourd'hui nous sommes un modèle dans le monde. Là, les manifestations et les marées humaines qu'on voit à travers les télés ont eu des retentissements dans le monde entier. On ne peut plus dire le contraire. Alors que le peuple soit uni, et c'est quand on est uni qu'on peut vaincre. Alors ce peuple uni, tu as raison, ce bon message d'espoir.
mais si on pouvait laisser un peu plus de place aux femmes, ce serait aussi bien, parce que à part le 8 mars, bon, j'en ai vu quelques-unes, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on oublie quand même de mettre un peu les femmes en avant, et c'est pour ça que c'est bien que tu viennes le dire, parce que j'ai l'impression, comme en 62, quand ce sera tourné, on va oublier ce rôle-là, et c'est pour ça que je te parlais d'une femme présidente. Enfin, on a le droit, tout est possible, mais je les ai vues quand elles déméritent pas, je les vois dans les postes à responsabilité, on traverse l'Algérie, nous on connaît et tout, et est-ce que tu as vraiment envie de dire un message là-dessus, de peut-être un peu de laisser aussi plus parler les femmes, peut-être qu'elles ont une façon plus apaisée et plus rassembleuse que les égos des coqs de basse-cour, non? Les femmes ne jouent pas à la division, parce qu'elles sont au sein de la famille un pilier, et elles ne font pas de différence entre les enfants, les garçons ou les filles. Elles élèvent déjà leur famille, donc elles jouent l'unité et l'union. Les femmes, si on les laissait parler, et c'est ce que vous venez de faire là, à travers cette émission, et j'imagine, cher Akli, que vous donnez la parole à pas mal de femmes, et je pense que c'est le moment de donner la parole à toutes les femmes qui ont des choses à dire. Eh bien, d'abord, la femme elle a une vision beaucoup plus apaisée, vous le dites. J'ai envie de vous dire, au risque de vous heurter, elles sont beaucoup plus sincères et passionnées. Une femme, quand elle est passionnée, elle ne recule devant rien du tout. Mais moi, et moi, ces femmes-là, je l'ai vu dans les réseaux. Hein. J'ai lu la lettre de Jamila Bouhired en pleurs, en sanglots. Vous voyez l'âge qu'elle a, cette dame, elle a fait partie des 6 femmes condamnées à mort. Jamila Bouhired, c'est une grande dame qui est rentrée dans l'histoire avec un grand H, mais qui aujourd'hui descend dans les rues d'Alger pour manifester et rend quotidiennement hommage à cette fabuleuse jeunesse. Est-ce que ce n'est pas une femme formidable ? Et des femmes formidables comme Jamila Bouhired, il y en a. Il y en a en Algérie. Sauf qu'en Algérie, la parité elle est encore à 30%. C'est ça. Le code de l'infamie... Plus qu'en France, à l'Assemblée d'ailleurs. Le code de l'infamie fait d'elle une mineure à vie. Elle n'a pas encore tous ses droits. Donc cette révolution populaire, j'ose espérer qu'on est dans une démarche révolutionnaire. Moi, je sens cette révolution populaire. Je la sens, je la vois. Elle ne va pas s'arrêter. Et bien, elle donnera plus de droits aux femmes. Et les femmes retrouveront toute leur place. Et l'Algérie sera debout sur ses 2 pieds. Et si j'ai créé un média Voix plurielle, qui s'appelle Femmes Radio TV, c'est justement pour permettre à ces femmes inaudibles et invisibles de pouvoir s'exprimer et d'occuper un peu plus l'espace et la parole publique. Parce que la parole publique, ce sont surtout les hommes qui la prennent. Les femmes, par pudeur, il faut aller les chercher. J'ai été les chercher. Et je continuerai à les chercher. Et Femmes TV, c'est micro ouvert à toutes les femmes. Enfin, voilà, merci Nadia pour cette conclusion. J'allais vous dire merci Jamila, parce que avec cet élan, j'ai cru que j'avais affaire à Jamila Bouhired, cette fougue et cette passion. Cette émission, il y a eu beaucoup d'émotions. Alors sur les femmes, ça me heurte pas, parce que dans mon parcours militant, j'ai toujours vu les femmes sincères, très mobilisées, toujours souvent les chevilles ouvrières, et nous les hommes devant pour essayer de récupérer. Donc ça me heurte pas, et je crois que ce message d'espoir que tu as pu, j'espère, transmis, en tous les cas, je te remercie. Je sais que c'était très dur, beaucoup d'émotions. Merci pour cette émotion. Merci à vous. Merci pour cette passion. Et nous, je vous dis bonsoir, et on se retrouve la semaine prochaine à 21h avec un nouvel invité. Mais vraiment encore, merci Nadia, et bonsoir. Merci.